Dans une cellule étroite, sans fenêtre, un homme est assis dans le silence. Ses mains tremblent, son regard est vide. Cet homme n'est pas un prisonnier ordinaire. C'est Nikolai Yezhov, ancien chef du NKVD, la police secrète soviétique. Il fut l'homme le plus craint de l'Union soviétique, l'architecte de la Grande Terreur, le bras droit de Staline. 2 ans plus tôt, une simple signature de sa part suffisait à envoyer des milliers de personnes à la mort. Aujourd'hui, il attend la sienne. Le matin du 2 février 1940, Yezhov est extrait de sa cellule. L'homme arrogant a disparu. À sa place, un être brisé, pâle, consumé par la peur. Il est conduit devant un tribunal militaire secret. Aucune presse, aucun public. Seulement des juges, qu'il avait lui-même autrefois placés au pouvoir. Mais le système qu'il servait sans pitié s'est retourné contre lui. Les accusations sont prêtes. Trahison, espionnage, complot contre l'État, collaboration avec des puissances étrangères. Yezhov tente de se défendre. Il affirme n'avoir fait qu'obéir aux ordres de Staline. Il jure sa loyauté absolue au régime. Personne ne l'écoute. Lorsque la sentence tombe, la peine de mort, Yezhov s'effondre. Il pleure, il supplie, il demande à écrire une dernière lettre à Staline. Une lettre qui ne sera jamais transmise. De retour dans sa cellule, Yezhov comprend enfin. Le régime qu'il a aidé à construire l'a effacé. L'homme qui avait envoyé tant d'innocents à l'exécution ressent à son tour l'angoisse de ceux qu'il condamnait. Selon certains témoignages, il passe la nuit à pleurer, murmurant le nom de Staline, comme si le dictateur allait le sauver à la dernière seconde. Mais Staline avait déjà tourné la page. À l'aube du 4 février 1940, Nikolai Yezhov est conduit dans un sous-sol secret du NKVD à Moscou. Aucune déclaration, aucune cérémonie. Une seule balle. Sa vie s'achève dans le silence, exactement comme celle de ses innombrables victimes. Son corps est immédiatement incinéré, ses cendres dispersées dans une fosse commune comme si le pouvoir voulait effacer jusqu'à son existence. Nikolai Yezhov n'était pas une victime innocente. Il fut le symbole d'un système qui dévorait ses propres bourreaux. Sous Staline, la loyauté n'était jamais une protection mais seulement un sursis.